France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Maxime Chatham, alors on vous retrouve dans ce recueil de nouvelles au profit des Restos du Cœur, aux côtés d'écrivains comme Françoise Bourdin, Alexandra Lapierre, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana de René, Éric-Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, en fait tous les gros vendeurs de livres en France. Comment est née cette idée ? C'est une idée qui vient en fait de Pocket, tout simplement l'éditeur, qui un jour s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire nous, le monde du livre, pour aider un peu autour de nous. Et ils se sont dit les Restos du Cœur, ça parle à tout le monde. Les artistes sont connus pour se mobiliser autour des Restos du Cœur, mais c'est toujours les chanteurs. Et qu'est-ce que les romanciers, eux, peuvent faire pour les aider ? Et de là est née cette idée d'un projet collectif de nouvelles qui seraient des textes centrés autour de la notion du repas, chacun avec son univers, sa façon de faire et ses petites manies, pour que le lecteur finalement embarque dans un récit plutôt coloré, puisque vous allez avoir à la fois envie de rire, de pleurer, vous allez avoir peur, et tout ça pour 5 €, et au final tout le monde joue le jeu, ce qui fait que pour chaque bouquin acheté, ça fera au moins 3 repas offerts pour les Restos du Cœur. Ce qui est bien, c'est que c'est tout à fait la même démarche finalement que les chanteurs qui font un album chaque année, l'album des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. C'est que cet album, il est de grande qualité. En fait, les gens ont envie de l'acheter. Ils l'achètent pour les restos, mais ils l'achètent aussi pour se faire plaisir, parce que c'est un album, on le sait, chaque année, qui est toujours très agréable à écouter. C'est un peu la même chose avec ce livre, hein. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec des nouvelles d'auteurs quand même de grand renom, qui sont assez amusantes à lire, qu'on déguste, c'est le cas de le dire, pour très à table, avec beaucoup de plaisir. Donc c'est vrai que la démarche est assez intéressante, et du coup tout le monde a été convaincu facilement. Vous vous connaissiez tous, vous avez travaillé pas du tout ensemble, hein, Maxime Alors non, on n'a pas Chatham. travaillé ensemble, parce que c'est vraiment le concept du romancier, vous savez, très seul chez soi, enfermé dans sa tour. Non, en revanche, on avait tous comme thème commun l'idée du repas. Alors on l'a plus ou moins suivi de près ou de loin en fonction de nos envies, d'idées, d'histoires, mais je pense qu'il n'y a pas un auteur qui peut refuser quand vous avez la chance, même le luxe, le privilège de pouvoir faire ce métier et en plus d'en vivre très bien. Ça a été beaucoup de boulot pour vous, Maxime Chatham. Vous l'avez écrit en combien de temps, la nouvelle ? 2 heures. Non, mais c'est le temps d'un repas. En prenant le temps de réfléchir, de se poser, d'écrire, de corriger, de revenir en arrière, etc. C'est une semaine de boulot. C'est pas prendre une semaine de boulot dans sa vie quand on fait ce métier, quand on a cette chance pour filer un coup de main. Je pense pas qu'il y ait un seul romancier qui a pu dire non. Le pitch de votre nouvelle à vous ? Le pitch, c'est difficile parce qu'une nouvelle c'est très court, faut pas trop en dire. Ce serait un psychothérapeute qui reçoit un homme qui vient le voir pour savoir s'il est fou ou s'il est hanté par sa nourriture. C'est drôle d'ailleurs, cette façon de travailler autour de la nourriture, de la cuisine. Il y a une nouvelle dans ce recueil qui s'appelle Nullissime en cuisine. Vous êtes plutôt doué, vous, ou plutôt nul, Maxime Chatham ? Moi, je suis très doué en cuisine pour manger les plats. En revanche, pour ce qui est de cuisiner, le problème de la cuisine, vous savez, c'est qu'il faut un peu de temps. Vous, le verbe cuisiner, vous le connaissez juste pour cuisiner des gens qu'on torture, en fait, c'est ça ? Aussi, oui. Aussi, je suis très fort en pratique théorique pour ce qui est de torturer littérairement parlant. Non, ouais, je suis un grand gourmand, bien sûr. Et puis, quand on est marié à une femme qui présente une émission de pâtisserie, on ne peut pas être autrement que gourmand. Faustine Bollard, pour ne pas la citer sur M6. Puisqu'on parle de repas, quelles seraient pour vous les bonnes recettes pour faire un bon polar ? Puisque aujourd'hui, vous êtes un maître du polar à la française, hein. Je ne sais pas s'il y a des recettes. Je pense qu'après, il y a des choses qu'on a soi-même envie de retrouver dans sa propre histoire, des choses qu'on aime. Moi, ce que j'aime dans un bouquin, c'est que le personnage soit attachant. J'ai envie de me sentir proche de lui, même si ce type ou cette femme est totalement différente de moi sur plein de points. J'ai envie quand même que dans sa façon de penser, des trucs qui me ressemblent. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit avec un personnage fort et attachant. Et puis après, c'est de trouver la bonne idée et surtout la façon de la raconter, parce que croire qu'on est totalement original dans un roman aujourd'hui, en 2014, c'est un peu utopique. C'est difficile, hein, parce il y a des millions de livres qui ont été écrits depuis des siècles entiers. On ne peut pas croire qu'on va faire à chaque fois un truc révolutionnaire. Mais ça veut dire que pour écrire des polars comme vous, enfin des livres d'angoisse, je dirais, des thrillers, il faut être très torturé. Je me suis vraiment posé la question, parce que, vous savez, parce que j'ai écrit un beau jour, ma mère est descendue, la première fois qu'elle a lu un de mes romans policiers, je n'étais pas publié, et elle m'a dit, écoute, celui-ci, je crois qu'il sera publié, je crois que tu vas trouver un éditeur. En revanche, je me demande qu'est-ce que j'ai pu te faire quand tu étais gamin pour écrire des horreurs pareilles. Et c'est la vraie question qu'on se pose quand on écrit des romans policiers. Pourquoi est-ce qu'on a cette passion, cette envie d'écrire des trucs aussi noirs, aussi effrayants ? Et vous savez, Maxime Chatham, pourquoi et comment ça vous vient ? Parce qu'il faut quand même une imagination incroyable pour imaginer des meurtres, des trucs, des poursuites. Oui, mais ça vient... il y a plein de choses. D'abord, il y a un vrai gros travail
ça c'est encore un autre sujet. Mais travail d'enquête aussi pour les sur milieux le dans terrain, lesquels vous sur le travaillez, lieu, sur le donc terrain. c'est vraiment un travail de construction qui est très particulier que j'adapte à mon roman. Mais sur mes raisons personnelles d'écrire ce genre de livre-là, quand j'étais gamin, j'étais plutôt assez effrayé par l'homme, par la nature humaine. Je me disais, on est des animaux dangereux, on est des prédateurs. J'ai grandi, vous savez, avec l'histoire du mur de Berlin, le menace communiste, la possibilité de se prendre une guerre thermonucléaire sur le coin du visage. Et ça m'a donné peur, ça m'a fait peur. Je me suis dit, l'humain est capable de ça. Et du coup, j'ai grandi en me disant, mais si on est capable du pire, il faudrait comprendre. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de comprendre ce qu'il y a de pire chez l'homme pour me rassurer finalement. Et à force de creuser dans nos parts d'ombre, je me suis rendu compte que finalement, il y avait quand même une belle part de lumière derrière. En même temps, les éditions Pocket ressortent Les Abysses du temps, mais l'intégrale, en fait, qu'on peut s'offrir et lire comme ça d'un coup. Et puis, La Conjuration primitive, 2 autres de vos romans. Vous préparez vous-même un nouveau livre qui s'appellera Que ta volonté soit faite. Il sortira en janvier. Oui, c'est un livre que j'ai écrit au printemps dernier, qui est un livre un peu différent, un roman noir plus qu'un thriller, qui se passe dans l'Amérique du Midwest des années 50 jusqu'au début des années 80, dans un petit village où on va voir naître un personnage, de son enfant jusqu'à sa mort, qui sera un pervers en série. Et face à lui, il y a un vieux shérif à l'ancienne qui voit ce gamin grandir, qui comprend, qui sait qui il est, ce qu'il va faire. Et pour autant, qu'est-ce que vous pouvez faire face à un gamin ? Vous ne pouvez pas mettre un gamin en prison, même si vous êtes certain qu'il va mal tourner un jour. C'est terrible. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le monde est encore pire que celui de votre enfance qui vous a donné cette inquiétude sur la nature humaine, cette enfance, effectivement, avant la chute du mur de Berlin, etc. Aujourd'hui, on a le terrorisme, on a des guerres un peu partout dans le monde, on a une sauvagerie et une violence. C'est vrai, mais je ne crois pas que le monde soit pire. En réalité, je crois qu'il n'est jamais... Bon, si, quand on traverse des grandes périodes de guerre, c'est difficile, mais je ne crois pas que le monde soit vraiment pire, mieux, etc. Je crois juste que le monde évolue, que les terreurs se déplacent, qu'elles prennent des visages nouveaux. Après, c'est à nous, et là je parle au nom de l'enfant que j'ai été, qui a eu peur, c'est à nous de trouver les justes mots pour expliquer aux gamins, aux enfants aujourd'hui, ce qu'est le monde, les rassurer, voilà, trouver juste ce que vous avez trouvé, vous, dans vos livres, que vous faites lire à vos enfants en bas âge. Comme ça, ils voient bien les serial killers, comment ça marche. Mais c'est pour ça que j'ai écrit aussi... Tu as 2 ans, ma chérie. Il serait temps que tu lises peut-être Les Abysses du temps. Ceci dit, c'est pour ça aussi que j'ai écrit une série qui s'appelle Autre Monde, qui est une série plutôt de romans d'aventure fantastique qui est destinée à un public plus jeune, pour essayer de décrypter un peu nos mécaniques aujourd'hui d'hommes. Et puis Maxime Chatham, vous avez écrit cette nouvelle qui est dans ce recueil de nouvelles de divers écrivains populaires français qui s'appelle 13 à table et qui est vendu au profit des Restos du Cœur, comme quoi l'homme n'est pas complètement mauvais non plus. Non, et on compte sur vous pour le prouver tous les jours en l'achetant. 13 à table, donc aux éditions Pocket. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu, France Bleu.